Quand j'ai commencé la musculation il y a quelques années, je ressemblais à ça et aujourd'hui je ressemble à ça. Entre les deux photos, il y a environ 30 kilos d'écart et honnêtement ça a changé ma vie. Mais quand j'ai commencé, j'ai fait plein d'erreurs et dans cette vidéo, je voulais vous parler justement des erreurs les plus fréquentes quand on commence la musculation et comment les éviter pour pouvoir optimiser votre progression et avoir un maximum de résultats. Et la première erreur, ça va être de vouloir tout tester, de vouloir tester toutes les machines de la salle. On se dit que là, il y a un gars musclé sur cette machine, donc ça veut dire que c'est la plus efficace, donc il va falloir la tester, sauf qu'il y en a un autre sur une autre machine. Et au final, on se retrouve à faire tout et n'importe quoi et surtout à le faire n'importe comment puisqu'on n'a pas forcément les bases techniques pour pouvoir faire ces mouvements-là. Donc demandez à un coach de votre salle, un coach en ligne, quelqu'un qui s'y connaît, ça peut même être quelqu'un qui n'est pas forcément coach mais qui s'y connaît à la salle, de vous montrer quelques mouvements, des mouvements de base, de vous faire un programme précis, adapté à vous et comme ça vous allez pouvoir avoir une vraie marche à suivre, un vrai plan auquel vous tenir pour avoir vos premiers résultats. Parce que sinon, vous risquez de vous disperser et de ne pas pouvoir progresser. Ça va vous frustrer et donc vous allez potentiellement arrêter. Donc, première erreur à ne pas faire, ne pas avoir de programme et y aller au hasard. Deuxième erreur, ça va être de ne pas s'échauffer du tout. Ça, c'est quelque chose que je revois très souvent en salle. Il y a des gens, ils arrivent de dehors, ils partent directement, ils foncent sur leur premier exercice et ils mettent leur charge de travail. Sauf que votre corps n'est pas prêt, il a besoin de s'échauffer, de se préparer à l'effort. Donc là, je vous conseille un petit échauffement cardiovasculaire pour augmenter la température du corps, être prêt à l'effort. Ensuite, un petit échauffement articulaire, de mobilité aussi, histoire de préparer vos articulations, vos tendons, les zones un peu plus fragiles du corps humain, donc notamment les épaules. Et enfin, une montée de charge progressive pour monter petit à petit jusqu'à votre charge de travail et être prêt à la faire de manière efficace. Troisième erreur que je revois très souvent aussi, c'est de vouloir en faire trop. Quand on commence la musculation, on a plein d'énergie, plein de motivation, c'est l'énergie du début et il faut l'utiliser. Mais attention à l'utiliser à bon escient parce que souvent on se dit faire plus, c'est forcément avoir plus de résultats, avoir des meilleurs résultats en tout cas. Et c'est pas toujours le cas parce qu'au départ, il faut utiliser cette marge de progression que vous avez. Si vous partez de 0 séance, commencez par 2-3 séances, je vous assure que vous allez avoir des vrais résultats, des vrais progrès. Et en plus de ça, si vous faites trop d'un coup, vous risquez d'une part la blessure, parce que vous ne connaissez pas forcément les bons exercices et les bonnes techniques d'exécution, donc prenez le temps de les apprendre. Et au-delà de ça, vous risquez aussi de vous dégoûter, d'avoir trop de séances d'un coup, trop de volume, et donc là potentiellement vous allez vous augmenter le risque d'abandonner parce que ça fera un trop gros changement par rapport à votre routine d'avant. Moi je vous conseille 2 à 3 séances pour commencer. S'il y en a qui sont vraiment déterminés, vous pouvez monter jusqu'à 4, mais acceptez de commencer un petit peu plus bas pour monter ensuite progressivement parce que le plus important, je le répéterai jamais assez, c'est de tenir sur le long terme. Quatrième et avant-dernière erreur que l'on fait très souvent quand on commence la musculation, c'est de vouloir changer de programme toutes les semaines. Et ça, moi, je suis coupable parce que très souvent, j'aime changer les exercices, j'aime changer mon programme. Et ça a toujours été, même quand j'ai commencé la musculation. Maintenant, je me le permets beaucoup plus, mais j'ai plus d'expérience aussi. Au départ, je me le permettais aussi, sauf que j'avais pas compris une chose, c'est que le corps, il a besoin d'avoir une structure, une base, un socle sur lequel s'appuyer pour pouvoir vraiment progresser. Donc les mêmes exercices au départ, c'est intéressant de les répéter même potentiellement plusieurs fois dans la semaine pour vraiment avoir des vrais progrès dessus, augmenter vos répétitions, augmenter vos charges et avoir une base de progression, savoir sur quoi vous avez progressé. Parce que si en plus vous changez tout le temps, vous ne pouvez pas mesurer vos progrès sur un exercice. Donc ne changez pas tous les 4 matins, ayez un programme précis, ça rejoint le point numéro 1. Tenez-vous-y pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça ne veut pas dire que rien ne change. Bien sûr, vous faites évoluer le volume d'entraînement, les répétitions, les charges de travail, potentiellement quelques exercices, mais gardez un socle, une base qui va vous tenir pendant les premiers mois de votre progression. C'est comme ça que vous allez avoir de vrais résultats. C'est pas en regardant dans toutes les directions, en voulant tester toutes les machines que vous allez progresser. Ça va juste vous disperser et vous éloigner de votre objectif de base. Et pour terminer sur ce point-là, d'ailleurs, j'aime bien une petite image qui dit que si vous voulez aller de Paris à Lyon, vous pouvez passer par Marseille si vous voulez, mais c'est potentiellement pas la voie la plus rapide. Donc essayez d'utiliser quelque chose qui est le plus rapide, le plus efficace, comme ça vous aurez des résultats et c'est grâce aux résultats qu'on est motivé, qu'on tient sur le long terme et c'est ça qui nous fait adhérer à la pratique de la musculation. Et enfin, cinquième et dernière erreur que l'on fait quand on débute, c'est de vouloir faire trop d'isolation, de vouloir cibler chaque muscle bien précisément. On se dit je vais développer le deltoïde latéral, le biceps, le brachial. C'est très bien dans l'idée, il faut tout développer de toute manière. Mais les mouvements les plus efficaces pour ça, c'est les mouvements polyarticulaires. Les exercices qui vont travailler l'ensemble du corps ou en tout cas plusieurs groupes musculaires en même temps, qui vont apprendre au corps à travailler en chaîne musculaire, à vos muscles à travailler en synergie, à travailler aussi votre gainage, à recruter vos abdominaux sur des exercices complets comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché. Et il ne faut pas oublier que c'est la base de tout. Donc après, bien sûr, vous pourrez diversifier, aller tester différentes machines. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que pour le départ, moi je vous conseillerais quand même d'apprendre les mouvements de base,
adaptez bien sûr à vous. S'il y a des exercices qui ne vous conviennent pas ou qui vous procurent des douleurs, vous les arrêtez directement. Ça, on est bien d'accord. Mais par contre, n'allez pas chercher la suroptimisation au départ. Construisez votre base, apprenez, testez les exercices qui ont fait leurs preuves et ensuite vous pourrez aller chercher un peu plus à explorer les différents exercices. L'avantage, c'est qu'en muscu, il y en a des centaines et des centaines, les possibilités sont illimitées. Mais commencez par la base et encore une fois, après, vous pourrez vous disperser un petit peu plus. Et voilà pour cette vidéo sur les 5 erreurs les plus fréquentes quand on commence la musculation. C'est des erreurs que moi-même j'ai fait quand j'ai commencé en salle, donc je voudrais vous éviter de les faire, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, des sujets de vidéos que vous voudriez que je traite pour vous aider dans votre pratique de la musculation. N'hésitez pas, j'en ferai des vidéos avec plaisir. Je vous ai sorti déjà un guide complet pour savoir comment commencer la musculation en 2026. J'ai plusieurs vidéos aussi sur la chaîne qui expliquent quel programme je choisirai et je vais vous en préparer une où justement je vais vous détailler toutes les séances que je ferai si je débutais la musculation. Donc comme ça, vous aurez juste à appliquer ce programme pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et vous allez voir que vous aurez des super résultats. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour la suivante. C'était Chris, allez, ciao!